مشاهدينا أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، سعداء بلقائكم من جديد اليوم مع حوار خاص مع الناخب الوطني فاهيد هاليلوزيتش بتجربته الغنية سواء كلاعب مع المنتخب اليوغوسلافي وبفرق كمستار، نونت، باريس سان جيرمان، بالإضافة لتدريبه لمجموعة من الأندية أبرزها الرجاء الرياضي، ليل الفرنسي، باريس سان جيرمان، والمنتخبات كالمنتخب الإيفواري والجزائري على المستوى الإفريقي والياباني على مستوى القارة الآسيوية. الحديث اليوم عن حصيلته رفقة أسود الأطلس منذ توليه قيادة المنتخب في غشت 2019، بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية للمنتخب الوطني والتي تعد أقربها استكمال المنافسات التصفوية لكأس إفريقيا بالكاميرون وبداية تصفيات كأس العالم. وفي نهاية هذا الحوار غادي نطرحوا بعض الأسئلة اللي توصلنا بها عبر الصفحات الخاصة بالقناة الرياضية في وسائل التواصل الاجتماعي من المتابعين. سي وحيد، شكرا لاستضافتك لنا هنا بمركز محمد السادس لكرة القدم. أكيد أن البنية التحتية ذات المستوى العالي كتساعد على القيام المهام ديالكم بشكل جيد. بالنسبة لكم خارج تجمعات الإعدادية، ما طبيعة العمل اللي كتقوموا به طيلة الأسبوع؟ Bonjour à vous et bonjour à vous tous et votre spectateurs. Écoutez, mon journée se passe très simplement. Je se réveille, j'arrive là matin vers 9h, je quitte cet endroit magnifique, comme on m'avait dit, vers 18h, 19h, de temps en temps même 23h. Les staff, différents staffs, ils travaillent toute la journée, à lundi jusqu'à vendredi. Pendant le week-end, les entraîneurs, où ils voyagent, ils regardent les matchs de notre joueur partout du monde. Ils préparent le rapport de chaque joueur parce que quotidiennement, on suivit à peu près 55 joueurs. Et à partir de lundi, on fait rapport sur chaque joueur, ses performances. Après, on regarde vidéo et ça veut dire on est au courant tout le temps de la performance de chaque de notre joueur. S'il y a des problèmes, si on voit qu'il est blessé, tout de suite, staff médical, il appelle pour savoir nouvelles, bonnes ou mauvaises nouvelles. Ça veut dire on est en contact permanence avec tous notre joueurs. داكور. المنتخب الوطني ربح 4 مراكز على مستوى آخر ترتيب المنتخبات الفيفا، وأصبحنا في المركز 35 عالميا. هذا الشيء إيجابي بطبيعة الحال. الفريق العمل ديالكم ككل، ما تعليقك على هذا التقدم؟ C'est moins important, c'est vrai, important, on a gagné quelques places sur le classement FIFA, mais on est devenu même 4e ex aequo avec l'équipe de Nigeria sur le classement de CAF. Ça, c'est très bien pour la suite de notre ambition. C'est un jour, si on joue barrage, c'est important qu'on joue match retour chez nous, ça c'est très important. Mais on n'est pas encore prêt, on n'est pas encore fini dans mes idées. Je sais ce que je veux. On travaille beaucoup pour essayer de trouver une équipe plus compétitive possible. Ça avance, cette période très très compliquée avec restrictions sanitaires, médicales. Ils nous ont un petit peu freiné dans notre travail, dans notre progression, mais malgré ça, on est dans la progression constante. Et j'espère pour l'an prochain qu'on sera encore plus performant et plus costaud pour l'objectif qu'on a fixé, parce que ça commence la qualification pour Coupe du Monde, ça c'est très important. On est presque qualifié, on est qualifié pour le CAF, c'est le premier objectif est un petit peu déjà atteint. Maintenant, c'est l'an prochain, au peu de temps, on doit essayer d'obtenir qualification pour Coupe du Monde. منذ تسلمكم قيادة المنتخب الوطني المغربي في غشت من العام الماضي، لعبتم 10 الماتشات مباريات. كان الفوز المنتخب الوطني في 5 وتعادلنا في 4 وهزيمة أمام المنتخب الغابوني. هل أنتم مرتاحون
لهذه الحصيلة الرقمية؟ Écoutez, vous savez, si vous vous souvenez, en arrivant, j'ai programmé 3 phases de notre progression, de notre travail. Première phase, c'est d'abord voir tous les candidats qui peuvent jouer pour l'équipe nationale. Jusqu'à maintenant, j'ai utilisé peut-être plus de 50 joueurs sélectionnés, plus de 50 joueurs utilisés. Ça veut dire que je ne cherchais pas seulement résultat. Si j'aurais voulu avoir que résultat, je peux faire un petit peu différemment, mais je veux avoir et connaître les qualités, plus grand nombre de joueurs possible au Maroc ou étrangers. Et on est dans la phase de finition. Peut-être pour l'an prochain, on aura encore 2-3 garçons qui peuvent nous renforcer. Et à partir du mois de mars, le groupe il sera un petit peu plus stabilisé parce que les choses plus sérieuses commencent. Je vis pas mal de choses. Au départ, je ne connais pas toutes les joueurs. Je connais un petit peu plus de joueurs qui jouent à l'étranger, en Europe surtout, beaucoup moins qu'ils sont là. Et ben avec mon staff, on a fait un énorme travail de prospection, de regard, d'observation. Après, on a fait toute l'analyse, conclusion. Ben, on a essayé chaque fois de regrouper les joueurs qui sont à ce moment-là plus performants pour essayer faire un bon match et essayer de gagner. C'est culture de travail, culture de gagne. Je vais essayer d'installer depuis le premier jour. On progresse doucement. On avance sur beaucoup de choses, mais l'équipe n'a pas encore trouvé toutes ces possibilités nécessaires pour être encore plus compétitif. كوتش، ذكرتم أنه في شهر مارس إن شاء الله هو الموعد لتكوين منتخب تنافسي بالتصور ديالكم. Bah, vous savez, en travaillant, quand vous faites entraînement, divers exercices de travail, quand vous voyez un match comme ça, je regardais les choses comme entraîneur. Qu'est-ce qui est chose positive? Qu'est-ce qui est une faiblesse? Essayer d'éliminer le plus grand nombre de faiblesses qu'équipe a. Surtout que j'ai remarqué l'équipe est beaucoup moins. Je regardais beaucoup de matchs anciennes générations pour voir. Je connais un petit peu maintenant l'histoire de football marocain plus profonde, les choses qu'ils ont fait, auraient pu faire un petit peu mieux. Et vis-à-vis toutes les choses, je discutais avec beaucoup de gens et je fais synthèse de beaucoup de choses. Maintenant, vis-à-vis exigence football moderne, je fixe mes idées pour faire équipe de Maroc, pour essayer d'avoir encore meilleurs résultats possibles parce que vous savez, depuis 20 ans, seul grand succès d'équipe nationale de Maroc, c'est ses qualifications pour Coupe du Monde. Championnat d'Afrique, c'est pas toujours bien passé, il y a un petit peu de déception. Et à un moment d'arrivée, il y avait une période de transition. Vous savez, 7-8 joueurs titulaires, ils ont quitté l'équipe nationale. Ça veut dire qu'il fallait reconstruire une équipe complètement nouvelle, avec un nouvel esprit, une nouvelle approche, une nouvelle ambition, un objectif, tout ça. Les gens, ils ont un petit peu impatient, ils veulent voir tout de suite. C'est un petit peu impossible. Pour ça, j'ai entendu la critique, c'est tout à fait normal. Vous, Marocains, vous adorez le football, vous êtes très passionnés de football. Vous pensez toujours que l'équipe nationale de Maroc, c'est le meilleur du monde. Malheureusement, ce n'est pas le cas, ni même en Afrique. Et certaines personnes ne veulent pas savoir la vérité. Moi, je sais ce que je veux depuis le premier jour et j'essaie, parce que j'ai expérience, j'ai déjà coaché 3 équipes, je l'ai amené pour Coupe du Monde. Mon grand objectif personnel, c'est amener l'équipe, 4e équipe pour Coupe du Monde. Les choses évoluent assez positivement, mais on est encore
pas aussi performant que je demande, ni cohésion, ni esprit de collectif, il n'est pas encore assez présent, ce que je veux. Et on travaille sur ça. نعم. بعد المواجهة المزدوجة ضد منتخب إفريقيا الوسطى، هل أنتم راضون عن مستوى المنتخب الوطني المغربي أم أنكم على غرار عدد كبير من الجماهير المغربية غير راضي، خاصة مباراة ديال الإياب في دوالا؟ J'ai entendu ça, c'est un petit peu même pas mal critique. Mais écoutez, ce résultat, vous savez, il y a quelques années, Central Afrique et Maroc, ils ont eu aussi deux matchs qualificatifs. Et ça s'est terminé 0-0 là et 0-0 partout là-bas. Là, maintenant, on a gagné 2 matchs, on a marqué même 6 buts. Et les gens, ils ne sont pas contents. Moi aussi, je n'étais pas content sur le match à aller là-bas. Je n'étais pas content, mais les résultats, ils sont là. Et depuis pas mal de temps, première fois où l'équipe est presque qualifiée. Il nous reste encore 2 matchs, mais on est déjà qualifié. C'est rarement que l'équipe de Maroc, l'équipe nationale, qui a obtenu aussi bons résultats qualificatifs pour la Coupe d'Afrique. Et les gens ne sont pas contents. بهذا الخصوص مدرب، ما طبيعة الحديث اللي دار بينك وبين اللاعبين في مستودع الملابس؟ Après le match, je l'ai félicité, une qualification pour le cas, et la victoire, mais j'ai dit, cette équipe, il peut faire mieux, il doit faire mieux. Mais vous savez, je regardais, on n'est pas content quand on gagne 2-0 extérieur, 3-0. Regardez un petit peu l'histoire de l'équipe nationale. Il n'a pas gagné aussi souvent, il n'a obtenu pas un résultat comme ça. Mais regardez l'équipe d'Algérie, il a fait match aussi extérieur de 2-2, ou équipe Côte d'Ivoire, Nigeria, Tunisie, ils n'ont pas obtenu match de victoire, ils n'ont pas gagné extérieur. Vous savez, pour gagner un match extérieur contre une équipe africaine qui est assez costaud, sous chaleur, sur l'humidité extrême, comme ça, c'est pas toujours facile. Il va un esprit un petit peu spécial pour préparer ce type de match. On a joué juste pour gagner. Et j'aurais voulu un petit peu plus. Surtout, certains garçons, ils ont un petit peu, entre guillemets, raté ce match. Ils n'étaient pas performants. Mais il faut savoir aussi ça. On était dans une... mais كوتش، المردود ديال اللاعبين في دوالا، واش كنتوا مرتاحين ليه؟ Non, satisfait des victoires. Mais je ne peux pas faire mes yeux que certains garçons, ils n'ont pas fait grand match. Et ça, on doit corriger, améliorer, et surtout certains garçons, s'il veut jouer équipe nationale, mettre performance un petit peu plus supérieure s'il veut jouer. Mais il faut regarder un petit peu le contexte de sa situation pour préparer ces stages. Pour moi, c'était le stage plus difficile de ma vie comme entraîneur, avec toutes les restrictions strictes de sanitaires, médicales. Il y a des gens qui ont travaillé beaucoup, staff médical, staff technique, d'autres staff administratif, pour organiser ça. Ça n'était pas facile du tout. Les joueurs, ils ont une grosse pression dans leur propre club, même menace. J'ai une soirée, certains dirigeants d'un club m'appelaient à 2h du matin pour me dire qu'ils ne sont pas contents que son joueur là. Il avait quelques blessures et tout ça. Ça veut dire que les joueurs, ils ont été sous une pression énorme, un petit peu. En plus, cette situation un petit peu très problématique parce que, vous savez, vous voyez maintenant, il y a 5-6 garçons qui sont contaminés, deux membres de délégation aussi. C'est une peur de ne pas être contaminé. Ça a vraisemblablement influencé l'état d'esprit, concentration et application sur le match. Je ne comprenais pas que les gens sont aussi un petit peu sévères de ça. Important, c'est gagner, mais que l'équipe doit être plus performant dans le volume de jeu, ça c'est aussi important aussi. Et plus, quand il gagne extérieur, quand il marque le but, je dis, il faut regarder un petit peu l'histoire de ça. Après,
De temps en temps, il y avait les joueurs qui ont été blessés. Il y a certains joueurs qui ont eu une blessure, peut-être ils voulaient jouer, ils ne voulaient pas jouer. Et il y avait quelques comportements qui m'ont surpris, déçu. Vraisemblablement, certaines personnes ils vont attendre un petit peu certains moments pour revenir à l'équipe nationale. Il y a des choses, pas mal de choses dans ces périodes assez complexes et difficiles. Comme qui, par exemple, ces joueurs Il y a des joueurs, je ne sais pas nom, mais non, il y a des joueurs qui sont un petit peu déçus, tout ça. Je travaille beaucoup, surtout, j'ai une discussion souvent avec mon président, j'aime bien que les joueurs sont 20% dans l'engagement, dans l'application, dans l'attachement vis-à-vis de l'équipe nationale. Je suis très exigeant vis-à-vis de ça. Je n'ai pas touché honneur et crédibilité de l'équipe nationale. Ça, c'est sacré. Personne n'a pas le droit de toucher. Si quelqu'un il veut toucher ça, il n'y aura aucune chance pour jouer l'équipe nationale, que tout le monde y sache. Bon, certains comportements, certains joueurs me déçus. Pour le prochain rendez-vous, vraisemblablement, certains ils vont attendre certains moments pour être sélectionnés. نعم. نرجعوا للمباراة ديال افريقيا الوسطى. سي وحيد، بزاف الناس تساءلوا على استعمال اشرف حكيمي كمهاجم. علاش هذا الاختيار هذا؟ Je vous dis aussi, Achraf Hakimi a marqué 2 buts sur 4 matchs. Zakaria, il a marqué un but, il a joué 5 minutes, il a marqué. Il y a des joueurs qui sont là depuis 4-5 ans, ils n'ont marqué pas un but. Hakimi, il a déjà marqué 2 buts. نعم، ولكن هذا كوتش خلق لنا مشاكل على مستوى المدافع الأيمن. Tu as gagné 2 matchs. C'est vrai, j'essaye un petit peu tenter quelque chose. Vous savez, pour Hakimi, c'est un joueur qui a la qualité exceptionnelle, surtout sur le plan vitesse. Au Maroc, équipe de Maroc, équipe nationale, il bougeait à vitesse devant. On n'a pas souvent ça. Et pour ça, j'ai pu essayer Hakim Achraf sur position à droite. Mais si à droite, par exemple, il joue, comment ça s'appelle, Ziyech, il faut, entre guillemets, trouver place Hakimi sur la première ligne d'attaque parce que ces appels aux profondeurs, c'est intéressant. Et plus, il a marqué 2 buts sur 4 matchs. Je vois beaucoup attaquants, entre guillemets, mais qui jouaient plusieurs matchs, ils n'ont même pas marqué. Ça veut dire, sur cette réflexion, les gens spécialistes de foot, ils ont un petit peu trompé. Ils ont un petit peu trompé et plus l'équipe nationale a retrouvé efficacité. Souvent, je parlais, j'aimais bien l'équipe efficace. On est parmi les plus efficaces maintenant d'Afrique. Les gens ne sont pas contents. Mais les performances d'un joueur comme Hakimi, ça c'est une richesse. S'il peut jouer et devant et derrière. Je sais aussi où est sa vraie place. Mais de temps en temps, vis-à-vis de l'organisation, vis-à-vis les autres joueurs, on essaie de trouver une place qui peut nous apporter plus. Surtout, vous savez, depuis mon arrivée, je dis, sur le plan d'efficacité, j'aimais bien que l'équipe s'améliore. Mais on ne peut pas maintenant, statistique, il a donné les passes, il a marqué le but. Mais les gens qui parlent différemment, qui critiquent comme ça, mais qui me critiquent, ça c'est ma faute. Mais ma faute aussi, c'est parce qu'il a marqué 2 buts. Mais j'aimais bien aussi qu'il me continue de critiquer et que Hakim Achraf, il marquait. À Inter Milan, il n'a pas marqué. Chez nous, il a marqué. Vous voyez ma réponse. كوتش غادي نبقاو في المراكز ديال اللاعبين. تحدثوا كذلك مجموعه من يعني المتابعين على صفحات القناه الرياضيه في وسائل التواصل الاجتماعي على استعمال رومان سايس كظهير ايسر. واش استعمال مؤقت او لا غادي يبقى استعمال دائم؟ Mais écoutez, la dernière fois à la conférence de presse, vous savez, je ne communique pas beaucoup. Ça, c'est exprès. Je ne veux pas trop entrer dans la discussion polémique parce que ce n'est pas seulement au Maroc. Partout, on fait polémique. Je ne peux pas entrer parce que j'ai d'autres choses à faire dans mon travail, pas dépenser énergie pour expliquer, justifier à chaque fois.
Pendant la conférence de presse, je l'ai dit, en ce moment, on est en train de chercher l'arrière-gauche plus performant. Pour le moment, pour ce match, j'ai dit, meilleure solution, c'est pas son poste, mais dans son club, il a joué le poste comme d'organisateur 3 et même dans la couloir plus avancé. Mais pour moi, c'est ça pour le poste, je sais, oui, meilleur poste de Romain Seyss, je sais parfaitement bien. Mais pour ce match, je parlais même à lui, Romain, j'ai besoin de toi comme arrière-gauche. Pour le moment, je ne trouve pas aussi de jouer performant sur cette poste. Je pensais même réorganiser l'équipe comme ça, mais on n'avait pas dans un équilibre, complémentarité, assez l'argument pour changer même organisation, système de jeu. Bah, j'ai mis de cette position parce que je n'avais pas d'autres solutions plus performantes. On a regardé plusieurs joueurs de cette poste, malheureusement. Pour ce stage, je trouvais plus sage et plus performant la position de Romain Seyss. نعم فهمنا على انه حل مؤقت بالنسبه لكم سي وحيد استعمال سيس كمدافع ايسر. واش كاين حل لهذا المركز في البطوله الوطنيه او لا حل اخر اللي عندكم في الدين ديالكم سي وحيد؟ Il y a beaucoup de gens pourquoi je prends plus de joueurs de Botola, pourquoi je dis pour moi ils ont tous marocains. Je sélectionne que marocains. Je ne suis pas ni tunisien, ni algérien, que marocain. Pour moi, c'est marocain. Est-ce qu'ils jouent étranger? Est-ce qu'ils jouent là? Pour moi, c'est même chose. Je regarde les joueurs plus performants. Je ne peux pas être hypocrite pour faire plaisir à certaines personnes, pour sélectionner certains joueurs, pour vous dire, tiens, je sélectionne comme ça. J'essaie, vous savez, c'est chaque semaine, moi, je regarde 40-50 vidéos de joueurs de Marocains partout. Et après, on choisit le plus performant. Après, il y a staff qui regarde, observe, fait estimation, il note, parce que vous savez, après chaque journée de championnat, chaque joueur est noté. Il y a différents couleurs qui notent ses performances. Ça veut dire, je regarde qui est performant. Je peux se tromper, mais quelqu'un qui peut imposer, parce que vous savez, il y a des gens qui t'appellent, proposer, ils veulent imposer ses choix et comme ça. Dans ces choix, personne ne peut jamais imposer. Je peux se tromper, ça c'est sûr, sur ce tas, mais je regarde surtout performant. Si quelqu'un il me demandait encore, ben je donnais à toutes les performances, tous les joueurs, pour dire, bah, j'ai choisi à cause de ça, de ça. Pour cette histoire d'arrière-gauche, bah, j'ai regardé différentes solutions. Est-ce qu'il joue là? Est-ce qu'il joue étranger? Je trouvais une meilleure solution, Romain Seyss, qui joue cette position. Parce que dans son club, il joue à peu près de cette position. Je sais qualité, Romain peut s'exprimer peut-être mieux sur position stopper gauche qu'on sur le côté ou plus dans la couloir. نعم ما عندكمش يعني شي اتصال مع لاعب على مستوى البطولات الأوروبية اللي يقدر يشغل هذا المركز؟ Bah, écoutez, vous savez, Europe, il y a beaucoup de joueurs jeunes, surtout de joueurs marocains, qui ont beaucoup de talent, qui peut un jour jouer équipe nationale. Sur le poste arrière-gauche, vous savez, on ne peut pas tout de suite mettre un joueur qui a 18 ans, 19 ans, comme ça pour jouer équipe nationale. Il faut quand même un petit peu d'expérience. L'équipe nationale, c'est un petit peu au-dessus de certains niveaux qu'on peut regarder. Après, bien sûr, je regardais un petit peu là sur le poste de arrière-gauche. Il y avait 2-3 garçons qui sont intéressants, mais mon avis de cette situation aujourd'hui, je trouve cette solution plus convaincante et plus raisonnable, comme Romain Seyss, il a bien fait, surtout défensivement, il a fait parfaitement bien son match. On a pris un but, surtout extérieur, on n'a pas pris but. Ça veut dire défensivement, on était assez costaud.
ندوزو كوتش الوسط الميدان. حكيم زياش اللي ولا بمثابه خدا ثقه في نفس عاليه وصار هو مصدر اغلب المحاولات والاهداف اللي تسجلوا المنتخب الوطني. واش هادشي ما جعلش المنتخب الوطني رهين بحكيم زياش؟ وشنو هي الحلول اللي يقدر يقدمها الناخب الوطني في حاله غياب حكيم زياش؟ Hakim, il a fait de bons matchs, même le deuxième match, dans le contenu, il aurait pu faire encore mieux, mais c'est un joueur décisif qui a apporté beaucoup dans l'efficacité équipe, fait marquer son pied gauche, il fait beaucoup bien de l'équipe nationale. Vous savez, Hakim Ziyech, il avait une période assez délicate avec blessure, il a changé le club. Quelques premiers matchs après blessure, ça ne s'est pas passé pas bien. J'ai beaucoup discuté avec Hakim. Déjà son position, il peut jouer à différents postes. Est-ce qu'il a joué dans l'axe, est-ce qu'il jouait à droite ou même à gauche, position comme ça. Après, vis-à-vis de ça aussi, il faut reconstruire une équipe. Quand il y a Hakim Ziyech qui joue dans l'axe, à côté, ça peut être des joueurs différents. Après, quand je joue à droite, ça peut être aussi un joueur différent. Vis-à-vis de ses qualités, Ziyech, on peut trouver complémentarité. Hakim Ziyech a besoin de jouer, surtout qu'il demande ballon en profondeur, son ballon moment disponible en profondeur comme ça. Pour ça, de temps en temps, je trouve un petit peu joueur qui peut correspondre à l'exigence de qualité de jeu personnel de Hakim Ziyech. Et en ce moment, sur deux matchs, Hakim il était très très efficace. On dit, pour moi, c'est attaquant, il faut avoir statistique. Marquer, fait marquer. Si un attaquant, parce qu'un joueur qui se plaignait, il jouait je dis, tes statistiques ne sont pas bons. Comme attaquant, si tu n'as pas marqué, si tu n'as pas fait marquer, et plus dans la récupération, dans le remplacement défensif inexistant, c'est difficile d'avoir place équipe nationale. Il faut, peut-être certains ne comprenaient pas ce message, pour ça les autres ils profitent absents, je ne sais pas est-ce qu'il y a absents qui sont plus performants. Pour moi, ça veut dire, c'est ça la réflexion que j'ai eue de choisir le jeu, surtout sur le plan d'attaque. منير الحدادي واش كاين الامكانيه باش نشوفوا مع المنتخب الوطني وفين وصل هذا الملف ديالو؟ On continue essayer qualifié pour l'équipe du Maroc. Le garçon est impatient, moi aussi, parce qu'on a besoin de ce type de joueur qui est individuellement capable de différence, fait marquer, qu'il a bon esprit, qu'il a un petit peu agressivité. C'est un joueur qui a grosse expérience parce qu'il a joué dans un grand club. Lui et nous aussi, moi personnellement, je suis impatient avoir un joueur qui peut nous apporter plus dans notre performance. Il y a encore deux joueurs qui peuvent nous apporter vraiment quelque chose de plus. On travaille dans la discrétion, on ne communique pas beaucoup, mais plus important de tout ça, c'est volonté. Et je vois que les joueurs ils montrent pour porter l'équipe maillot national, et pour moi, ça c'est le premier critère de choix. Vous savez, comme Ayman Barkouk ou Petit Zakaria, comme ça, comment ils ont été fiers, ou Nassim Boujalab et tout ça. Tout est nouveau de jouer le jaune, qu'un jour, il doit être joueur clé de l'équipe nationale. Comme ils sont fiers pour témoigner, ça, pour moi, c'est très important. J'aimais bien que tout le monde il est comme ça. Et quand j'ai convoqué Barkouk, tout le monde s'est surpris comment il est là, mais ouais, on a montré qu'on a un bon choix. J'espère qu'il y a encore quelques nouveaux qui peuvent nous apporter. Aujourd'hui, l'équipe de Maroc, il n'est pas prêt pour faire un grand exploit. On n'est pas encore prêt. Parce que tout le monde s'est enflammé parce qu'on a gagné une meilleure équipe
avec la qualité de jeu assez impressionnante, même avec facilité contre le Sénégal. Mais je dis, je cache pas, je ferme pas les yeux sur notre encore faiblesse. On a encore quelques faiblesses qu'on doit éliminer le plus rapidement possible parce que dans l'an prochain, ça va c'est tout se passer. On est qualifié pour Cannes. Maintenant, pour Coupe du Monde, on n'est pas encore tout à fait prêt. Non. Je sais ce que je parle, je ne cache pas ça et on travaille pour améliorer. Il y a encore une meilleure équipe comme nous. On est capable de gagner aujourd'hui le Sénégal et l'Algérie, mais on peut perdre n'importe quelle équipe aussi. Ça veut dire dans cette stabilité, dans la cohérence, on n'est pas encore top, surtout quand on joue extérieur. نعم تحدثتي كوتش على اللاعب المغربي عامة كيلعب في الخليج او لا في اوروبا او لا هنا في المغرب. الاهم هو انه لاعب مغربي وغادي يمثل المنتخب الوطني المغربي. كاين بزاف اللاعبين المغاربه محترفين بالدول الخليج وكيمارسوا بدول الخليج بفرق هناك في الخليج. واش كتابعهم وشنو هو الراي ديالك بخصوص هاد اللاعبين المغاربه في الخليج؟ Mais pourquoi pas je sélectionné? Mais j'ai sélectionné Achraf Ben Sharki, non? Il joue au golf. Bah, c'est à côté, c'est ça. Il est marocain. Ouais. Bah oui, pourquoi pas. N'importe où il joue, s'il est performant, on regarde, on observe. Bah, s'il est meilleur comme les autres, mais je ne sais pas pourquoi vous insistez. Vous n'êtes pas tout seul comme ça, parce que j'ai une... je n'ai pas comment ça s'appelle, sélectionner certains. Maintenant, je veux dire franchement et honnêtement, je ne cache pas, s'il est bien, je veux recruter n'importe où, n'importe comment. Bien sûr, dans le comportement, il doit avoir aussi comportement. Vous savez, il se passe beaucoup de choses qu'on ne dit pas tout souvent. Pour moi, c'est très important, le comportement et l'attachement. C'est facile de communiquer. Pour moi, c'est plus important. La vérité se trouve sur le terrain. Tu me montres ton attachement, ton volonté. Il faut savoir aussi le comportement de joueur. C'est très important comme ça. Dernière fois, sur match contre Centrafrique, certains joueurs, ils ont été agressés, et quelques tacles, notre adversaire a cherché même blessé, tacles qui sont un petit peu difficiles à accepter, et même Hakimi, il a réagi de temps en temps, il aurait pu être expulsé. Et vous pouvez imaginer ce match qualificatif pour Coupe du Monde, un joueur expulsé, vous pouvez perdre la qualification pour Coupe du Monde, et je l'ai préparé, surtout les joueurs qui ont du talent. Quand ils jouent extérieur, ils seront cherchés, provoqués. Il faut accepter, subir ce type d'agression, ne pas réagir, tomber dans la piège de provocation pour se faire expulser. Ça peut coûter qualification pour Coupe du Monde. Le travail 4 ans sur une, entre guillemets, petite bêtise incontrôlable. On sait tous ceux que les Marocains, ils ont un petit peu, il s'est facilement énervé. Ben c'est ce type de faiblesse, on doit améliorer et effacer parce que ça peut nous coûter. C'est trouver ces stabilités psychologiques malgré agression, malgré peut-être injustice d'arbitrage. Je connais ça parfaitement bien. Il faut qu'on ait plus fort de ça pour traverser tous les moments difficiles. L'objectif, c'est qualifier pour Coupe du Monde. فتعيش البطوله الوطنيه واحد الصحوه غير مسبوقه بتاهل الوداد والرجاء نصف النهائي ديال الشامبيونز ليغ. النهضه البركانيه فازت بكاس الكاف. المنتخب الوطني المغربي وحامل لقب ديال الشان. شنو هو البرنامج ديالكم لاستغلال هذا التفوق لصالح المنتخب الوطني المغربي؟ Mais profiter, il faut que... Vous savez, depuis mon arrivée, mais chaque fois, 8-9 joueurs, ils sont présélectionnés avec 3 gardiens locaux. Depuis mon arrivée, 21 joueurs, on a sélectionné, on a donné possibilité même jouer de matchs amicaux avec certains candidats locaux pour l'équipe nationale, le contact permanent, on discute.
Je l'ai dit plusieurs fois sur certaines choses qu'il doit améliorer, surtout sur le plan physique, sur le plan puissance, sur le plan vitesse, sur le plan rythme de match. Le football moderne, il demande beaucoup ça. Un joueur qui n'est pas 100% prêt physiquement, il ne peut pas jouer au haut niveau. Autrement, aujourd'hui, Zidane, qu'il a combien il a, avec technique, il n'a perdu pas beaucoup. Il peut jouer, mais c'est impossible. Vous savez, dans cet document qui a donné à tous les joueurs en français, arabe, espagnol, anglais, chaque joueur il a ça pour montrer notre base de réflexion footballistique comme équipe nationale. Et pour jouer locaux, chaque joueur, il a eu beaucoup de discussions comment améliorer certaines choses, surtout en plan physique. Talent, il est là. Je n'ai jamais négligé ça. Talent, il est là. Je connais un petit peu ça. Mais sur le plan surtout physique, sur le plan tactique, il doit s'améliorer pour être plus performant. Pour moi, il n'y a aucun problème si je vois un joueur qui est plus performant. N'importe quel joueur qui joue étranger, il sera sélectionné, il va jouer. Pour moi, c'est un problème. Et un petit peu, par exemple, Walid et Carty. Par exemple, il était sélectionné, j'ai trouvé vraiment presque joué titulaire. Alors, il avait un passage, moi, performant, il correspondait à ce que je cherche, mais depuis, on n'a pas lâché, on a discuté avec lui, il faut valider encore, il progresse, comme ça. Je regardais même hier, il a joué pour l'équipe de Chan, là, un petit peu. Ça, c'est un garçon c'est un super garçon, un comportement exceptionnel, comme ça. Il a toutes les qualités pour devenir un joueur qui peut jouer équipe nationale. Aujourd'hui, ses performances, il ne me donnent pas satisfaction. Même j'adore comme garçon, c'est comme ça. Mais pour d'autres aussi, je vous parle maintenant, j'ai pris un exemple. Il y a d'autres joueurs qu'on discute, mais il faut qu'ils soient plus performants. Et pour moi, c'est aucun problème pour le sélectionneur. نعم كوتش، شنو هما النقاط يعني اللي في نظركم اللي يقدر اللاعب المحلي يطورها باش يقدر في يوم من الايام يحمل قميص المنتخب الوطني الاول؟ Vous savez, chaque fois qu'on fasse un stage là, on passe différents tests physiques, fameux tests de masse grasse. La plupart ou tous, ils ont masse grasse supérieure au normal, certains énormes. Et bien sûr qu'on a appelé, expliqué, on avait quelques garçons qui ont venu exprès de Casa pour venir là, pour discuter avec le staff, pour expliquer le staff médical, pour essayer d'améliorer cette chose. Pour moi, certains tests, c'est essentiel dans le choix comme ça. Après, je ne peux pas être hypocrite pour dire que c'est le champion de Maroc, c'est le meilleur du monde. Il y a le championnat qui est beaucoup plus performant. Je sais aussi que le championnat de Botola, c'est un des meilleurs d'Afrique. Le résultat de certains clubs, Berkane, il a gagné. Deux autres équipes, ils ont tombé sur meilleur au demi-finale. Raja et Vak sont sur meilleur. J'espère qu'ils vont tirer leçon de ces deux confrontations avec l'équipe d'Égypte. C'est vrai, mais encore une fois, je répète, je regarde, j'observe le joueur. Il est là, il est partout. Et après, je prends plus performant. Pour moi, ça ne sera jamais problème. J'aurais aimé avoir plusieurs joueurs de Botola qui jouent comme ça. Mais je trouve ailleurs plus performant. C'est tout, c'est aucune animosité vis-à-vis de cette décision. نعم. سي وحيد، تكلمتي في ندوه من الندوات السابقه حول العلاقه بينك وبين الناخب الوطني حسين عموته، الناخب الوطني ديال المنتخب الوطني للمحليين، وقلتي انه ما كاينش علاقه بينك وبينه على مستوى التنسيق، على مستوى التنقيب على لاعبين اللي يقدروا يطعموا المنتخب الوطني الاول. فين وصلت هذه الامور؟ Je suis là, je suis dans mon bureau. Tous les entraîneurs, même l'équipe de filles, ils sont venus discuter, parler. J'ai même fait deux
comment ça s'appelle, conférence pour parler les choses. Je suis tout le temps là. Si quelqu'un il veut m'aider, s'il veut m'aider, mon bureau, vous savez, mon bureau, il n'est jamais fermé. La porte sont tout le temps, vous voyez mon bureau là-bas, il est toujours ouvert. Il est ouvert pour discuter avec tout le monde. Certains sont très ravis, mais discuter avec moi, certains entraîneurs de différentes équipes de jeunes, ils ont venu me parler, ils ont été très ravis, comme ça, avec discussion avec Vahid. Je n'entre pas de ce petit, ça c'est. Si quelqu'un ne veut pas venir discuter avec moi ou demander comme ça c'est son choix. Moi, je ne veux pas rentrer dans ces petits jeux comme ça. C'est vrai, il y a certaines personnes qui parlent un petit peu trop. Je suis au dehors de tout ça. Je veux entraîner l'équipe A, j'ai une relation parfaite, mais on n'était pas toujours avec le président. Il est derrière moi à 100%, derrière mon équipe. Tout le monde n'est pas toujours content, même peut-être mes entraîneurs, parce que je demande qu'ils travaillent beaucoup. C'est la première fois qu'un staff technique ou médical travaille autant. Mais ça, c'est un sacrifice qu'on doit faire pour essayer de progresser au football marocain, pour avoir plus de succès. Je connais toute l'histoire maintenant et comme ça, j'aimerais bien que chaque Coupe du Monde, équipe de Maroc qui est présente là-bas, Coupe d'Afrique, je connais toutes les sages devant moi, j'ai toutes les statistiques comme ça, que l'équipe de Maroc qui fait depuis 67, l'équipe de Maroc qui n'a pas gagné le CAN. Moi, je sais aussi pourquoi. Moi, je sais ça. Je ne veux pas dire parce que pour provoquer beaucoup de discussions, beaucoup de polémiques. Je travaille pour améliorer certaines choses dans la discrétion presque totale. Parce que vous savez, la dernière fois où j'ai parlé aux médias, il y a presque un an, je parlais et je parle très peu parce qu'il y a encore des choses à améliorer. Quand tu expliques certaines choses, pourquoi ça, toutes les questions que vous m'avez posées comme ça, je réponds avec beaucoup de franchise, beaucoup d'honnêteté, mais vous voyez, on a résultat, on avance sur le classement FIFA, résultats sont bons, on est presque qualifié comme ça. Je peux être ravi de beaucoup de choses. Et je vous dis, je veux encore, il faut améliorer, il faut qu'on ait encore plus fermement et comme ça. Je connais assez football, pas tendre le piège parce qu'on a gagné 2 matchs, ça y est. Je sais aussi qu'on peut faire mieux, on doit faire mieux et on va faire le mieux. ان شاء الله. فكوتش واش في نفس السياق ديال المتابعه المنتخبات الوطنيه واش كتابعوا المنتخبات ديال باقي الفئات السنيه خاصه قل من 23 و20 سنه؟ Bien sûr, je dis, tout le monde est venu dans mon bureau, on a discuté, il voulait surtout savoir qu'est-ce qu'il y a de ce livre, qu'est-ce qu'il y a. Mais je l'expliquais certainement ma vision, ma expérience de choses. Il y a beaucoup de choses très intéressantes comme équipe A. Il doit jouer, comment il doit jouer, quelle est la base de beaucoup de choses. J'espère un jour que ça sera un petit peu base pour le football marocain. De toutes les sélections, on a un utile travail remarquable, phénoménal. Et j'espère que le football marocain a profité de cette situation, surtout l'équipe nationale, différente d'âge. Voilà. Eh bien, j'aimais bien qu'il y a une vraiment ambiance de travail, de complicité, complémentarité, qu'il y ait esprit même presque familial, parce que l'équipe nationale, c'est une grosse famille. Bon, il y a de temps en temps ambition, comme ça, mais j'ai entendu un petit peu les gens qui parlent un petit peu trop. Tous, ils savent mieux qu'on va y comme sélectionneur. Mais je suis un petit peu habitué de ça. Moi, je sais pourquoi je suis venu. Mais un jour, vous écoutez bien ça, un jour, si je vois que je ne peux pas, je peux partir même demain. J'ai fait plusieurs fois comme ça parce que j'ai vu certaines choses où je peux avancer sur certaines choses. Je prends ma valise, merci, arrivederci. Ça, c'est pour moi, il n'y a aucun problème. Je dette vis-à-vis personne. Je suis venu là pour essayer d'avancer les choses
Il y a quelques difficultés. Je ne suis pas content de cette chose, mais je suis assez persistant, Optimiste. costaud et déterminé pour aller vers avant. Je dis, mon rêve, j'ai aussi ambition, même à cet âge, je suis très passionné. J'aimais bien amener l'équipe de Maroc aux Coupes du Monde. Ça, c'est mon objectif suprême et je fais tout, je sacrifie beaucoup de choses, ma famille familiale. Je suis depuis 6 mois là, je ne bouge pas. Depuis 6 mois, je ne me souviens pas que j'ai pris 1 jour, 2 jours vacances. J'étais week-end dernier un petit peu au Marrakech, 2 jours pour un petit peu reposer parce que j'avais un stage assez difficile, compliqué, avec toujours le message nouveau. Celui-là, il a Covid, celui-là blessé, tout ça. Et ça un petit peu fatigue. Mais je sais ce que je veux et tout le monde, le président, 100% derrière moi. J'explique parfaitement bien tout, qu'est-ce que je fais. Il y a des gens qui ont tous un objectif vraiment très, très bien fixé. Bon, on va aller برافو. كوتش، سبقتي وصرحتي ان التجمع الاعدادي الاخير اللي كان هو اصعب تجمع بالنسبه لك مع المنتخب الوطني المغربي. شنو قصدتي بهذا التصريح؟ وكان كذلك الاصابه ديال مجموعه من اللاعبين بعد فيروس كورونا، واش هذا كيبعث على التخوف من خلال رد فعل بعض الانديه الاوروبيه اللي تقدر تدير عراقيل مستقبلا بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي؟ Ça a été très difficile. Les gens ils ont beaucoup travaillé pour organiser tout ça. Je ne sais pas combien de tests on a passé. Moi, personnellement, je ne sais pas. Et les joueurs aussi, il fallait pas test là, il fallait faire ça. Bien sûr, ça influence un petit peu l'état psychologique des joueurs, les différents staffs, comme ça. Mais je pense qu'on a bien réglé ça. Après, cet virus, il est vraiment dangereux. Il se propage très facilement, très vite. Je ne sais pas, parce que plusieurs personnes dans mon staff, ou technique, ou d'autres administratifs, ou les gens qui s'occupent des matériels, ils ont été tous, comment ça s'appelle, ils ont été tous touchés par le virus. Touchés. Et moi, je suis étonné, comme moi-même, je suis étonné pour que je n'ai pas jamais touché. Plus les joueurs qui ont été touchés, ben, j'avais eu avec contact permanent, j'ai même pris un petit peu dans mes bras et tout ça. Ben, plusieurs, ils ont été touchés. Pour moi, je suis paraît-il, négative, comme ça. Et c'était pas facile. C'était pas ces psychoses. Est-ce qu'il peut te toucher? Surtout quand on est entré là-bas à Cameroun, vous savez, si vous êtes rattrapé par des virus là-bas, peut-être tu vas rester là-bas hospitalisé. J'ai entendu beaucoup de choses. Peur, si tu rattrapes, tu dois rester comme ça. Pour ça, ça a été un petit peu une situation assez particulière pour tout le monde. Pour tout le monde. Malheureusement, en entrant là, on a vu que certaines personnes ils ont été touchées en entrant dans ce club. Même en entrant 3 heures matin, on était contrôlés et on a passé les tests entrant au Maroc. La plupart, ils ont été tous négatifs. Entrant dans son club, 4-5 joueurs, malheureusement, ils ont été touchés. On a contact permanent avec les joueurs, comme je dis, les entraîneurs, moi-même, on est au téléphone, surtout le staff médical, ils travaillent tout le temps. On a une façon de travailler un petit peu différente. On est au courant de tout, qu'est-ce qui se passe. Après, on a eu beaucoup de problèmes avec certains joueurs. Je suis après que certains clubs, ils ont fait énorme pression. Mais moi aussi, quand j'étais au mon club, je fais la même chose. Il faut le comprendre.
Après, on a rassuré, on a un staff médical qui a passé tous les examens qu'on a fait. On a dit qu'est-ce qu'on fait, quel est le traitement de rééducation, qu'est-ce qu'on fait. Et les gens qui m'ont appelé, j'ai dit, écoutez, j'ai expérience et compétence pour gérer la situation. Si un joueur, il est blessé, il ne va pas jouer. Je n'ai jamais demandé à un joueur blessé pour jouer. Si un joueur n'est pas blessé, il va jouer. J'ai un contact avec, assez costaud avec un club qui oblige le joueur à faire venir. J'ai dit non, c'est moi qui décide est-ce qu'il va rester parce qu'il est avec nous jusqu'à mardi soir minuit parce que le FIFA, la réglementation de FIFA, il me donne ses permissions. Vous savez, il avait quelques mauvaises habitudes. Le club a dit qu'il est blessé, il ne revient pas. Chez moi, quand il est blessé, il doit venir. On doit constater nous-mêmes est-ce que le blessure est dans cet état pour ne pas jouer. Si on décide différemment, il doit rester joueur. Bon, certains, ils ont fait mes menaces. Je ne peux pas entrer en détail. Ils ont déstabilisé certains joueurs. Bon. J'ai fait avec mon staff médical, pris des décisions. Bon, certains joueurs, peut-être, ils auraient pu jouer, mais ils ne voulaient pas prendre le risque. Ça m'a déçu un petit peu. Et vis-à-vis de tout ça, j'ai fait mes conclusions personnelles et je veux faire les meilleurs choix vis-à-vis de beaucoup de choses. Sans aucune polémique, moi je sais, je peux regarder tout le monde en face. Je n'ai pas honte, ni humainement, ni sportivement, tout ce que je fais, ça serait comme ça et personne ne peut pas me changer mon avis. Non. Qu'il y ait avec, comme ça, si je vois un jour que je suis trompé sur certaines choses, je peux s'excuser, il n'y a aucun problème. Je fais mea culpa, moi propre, quand je fais bêtises ou tout, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas un complexe vis-à-vis ça. نعم. نبقاو في اطار الجائحه سي وحيد. بالنسبه لكم انتم الجائحه اكيد خلفت اضرار كثير على مستوى العالم، ولكن بالنسبه للاستراتيجيه اللي جيتي بها يعني بناء منتخب تنافسي، شنو هما المشاكل اللي خلقات هذه الجائحه بالنسبه لكم وبالنسبه لصيروره العمل ديالكم؟ Oui, bien sûr, vous savez, je n'ai pas vu jouer pendant presque 10 mois. Il avait une bonne énergie positive avec le match Burundi là-bas. On était bien parce que, regardez, absurdité. Un des meilleurs matchs qu'on a fait, c'était le premier match de qualifié, on a fait 0-0. J'ai vu le bon jeu, bon contenu, on a créé 23 occasions, on n'a pas marqué. Et après, on a été beaucoup plus efficace et tout ça. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de très affectif. J'aime mes joueurs, je suis très attaché vis-à-vis, pas seulement un objectif, vis-à-vis émotionnellement, j'ai une approche psychologique, pédagogique assez proche avec mes joueurs. Je donne mon âme complètement, mon cœur, mon tout pour quelqu'un et je donne fidélité, confiance et quelqu'un qui me trompe, je réagis un petit peu avec beaucoup de détermination. Pour ça, je connais un petit peu la mentalité marocaine. Vous savez, il y a 22 ans, 23 ans, je suis venu travailler là. Quand je suis arrivé, il avait pas mal de problèmes, sociaux, footballistiques. J'ai essayé d'imposer mon façon sociologique et footballistique à ma façon. Après, tout le monde a adoré. Là aussi, il y avait pas mal de garçons qui ont accepté ça parce que je ne fais pas de différence vis-à-vis vedette ou moi. Je regarde tout le monde de la même façon. Malheureusement, tout le monde, on ne s'est pas compris. De temps en temps, c'est certains comportements au dehors du terrain, ça me déçoit. Et on doit quand même... je dis, cette crédibilité. L'équipe nationale, c'est sacré. On ne peut pas jouer sur l'honneur de l'équipe nationale. Même quand tu es dans son propre club, on ne peut pas faire n'importe quoi aussi. Parce que tu es un homme public, tu es héros parmi les supporters, surtout quand tu joues bien.
Et quand il joue mal, tu es critiqué, comme moi premier, qui critique moi. Pour ça, je veux être propre avec moi-même, avec mon président, avec mes joueurs, avec tout le monde. Tout qu'est-ce que je fais? Je peux rater tout ça, mais je fais tout pour obtenir. Je suis soif de victoire. Ce que je changeais bien de cette équipe nationale du Maroc, la culture de gagne. À domicile, c'est pas mal, mais surtout extérieur. Les vrais caractères, vraies qualités de l'équipe, on montre à l'extérieur, dans une situation de temps en temps assez hostile, adversaire, arbitrage, terrain, chaleur, tout, beaucoup de choses qui est contre toi, ben, il faut montrer caractère. C'est facile de constater ou pleurer comme ça, mais il faut courageux. Souvent, je fais un petit peu blague. Il ne faut pas être lapin extérieur. Il faut être vraiment costaud. Mais tous ensemble, bah, je pense que pour l'avenir, l'équipe de Maroc, il y aura une belle histoire pour écrire. نعم. pour le suite. نعم. كوتش، علاقتك بالانديه الاوروبيه اللي كيمارسوا فيها اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي، وكيفاش دايره الطبيعه ديال العلاقه مع هذه الانديه؟ On essaye d'avoir une relation très professionnelle avec tous les clubs où notre joueur joue. Certains, ils sont plus compréhensibles comme certains. Certains, ils font tout que le joueur ne vient pas. Mais je comprends ça aussi parce que, vous savez, j'étais dans le club, je savais aussi, je fais aussi les choses, même menacées si tu pars. Parce que les gens en Europe, de temps en temps, ils ont une réflexion d'Afrique un petit peu bizarre. Ils pensent que là-bas, on n'a rien, ni pour manger, ni pour dormir. De temps en temps, c'est vraiment bizarre qu'est-ce que certains ils pensent. Et surtout, ça, c'est les clubs, parce que celui qui paye, c'est lui, ce propriétaire d'un jeu, entre guillemets, propriétaire. Ils n'ont pas surtout se blesser. Bah, il faut comprendre aussi que les joueurs, ils ont obligation avec l'équipe nationale, qu'ils sont vraiment attachés vis-à-vis de cette équipe nationale. C'est quelque chose sérieux sur le gâteau, je parle souvent. Jamais un exploit d'un club, il ne peut pas se comparer avec l'exploit équipe nationale. Ça reste dans une mémoire beaucoup plus longue, beaucoup plus forte, dans l'émotion, dans la force de ta tête, avec l'équipe nationale comme un club. Et je parle souvent de ça. C'est quelque chose d'exceptionnel. Jouer Coupe du Monde, ben ça c'est le plus grand cadeau qu'on peut faire moi-même. Vous-même, je dis, un joueur qui n'a pas joué à Coupe du Monde, ça veut dire qu'il a raté complètement sa carrière, même s'il a gagné au Coupe d'Europe quelque chose. نعم. كنتحدثوا على كأس العالم، المنتخب الوطني المغربي ضمن بشكل كبير التأهل ديالو اللي كان في الكاميرون. بالنسبة لكأس العالم، تصفيات ديال كأس العالم، عندنا المغرب اللي غادي يواجه غينيا بيساو والسودان. بديتوا في التحضير، بديتوا في التفكير في كأس العالم كوتش؟ Bien sûr que mon pensée, de temps en temps, je regardais un résultat qu'ils ont obtenu, l'équipe qui on doit rencontrer pour qualification pour Coupe du Monde. Je regardais Soudan, il a gagné l'équipe de Ghana. Ghana, c'est une des meilleures équipes du continent. Ça veut dire on a, comme j'ai entendu souvent, les spécialistes, oh c'est facile, mais c'est facile, rien du tout. Qualification à la Coupe du Monde, on n'obtient pas comme ça aussi facilement. Les deux Guinées, c'est ces équipes qui ont beaucoup de succès. Si vous regardez l'histoire confrontation de l'équipe Maroc, vous allez voir, ils n'avaient pas toujours le succès, l'équipe de Maroc contre l'équipe de différentes Guinées comme ça. Le Soudan, je ne sais pas, je ne me souviens plus les résultats statistiques, mais seul constat qu'aujourd'hui, je peux dire, je regardais Soudan-Ghana, c'est Soudan qui l'a gagné. Ça veut dire qu'on aura beaucoup de difficultés. Pour ça, je dis, on n'est pas encore prêt pour ça. Il faut qu'on se remobilise encore plus pour être encore meilleur à partir de juin prochain. parce que ça commence qualification pour Coupe du Monde. نعم. كوتش، عندنا لاعبين اللي كيمارسوا في مستوى عالي، يكفي ذكر انتر ميلان، تشيلسي، اف سي سيفي، مجموعه من الانديه.
ولكن على مستوى المجموعه ديال المنتخب الوطني شنو اللي كينقص في نظركم باش ننتصروا وكذلك نقنعوا الجمهور المغربي المتعطش للنتائج وكذلك للفرجه؟ Vous savez, vous savez souvent pour le champion d'Afrique, c'est un esprit. Coupe du Monde, c'est un petit peu différent. Moi, je connais un petit peu ça. J'ai essayé un petit peu sur le plan mental, moral, le courage, faire certains efforts. Par exemple, quand ils jouent au Cannes, c'est esprit collectif, c'est hyper important. C'est gagner un duel dans une équipe qui ont une force naturelle énorme, qui sont plus costauds comme toi. Il faut utiliser d'autres sources de qualité pour gagner ce type de match, mais il faut aussi résister parce que football, c'est combat, c'est duel. Si tu évites le duel, si tu ne gagnes pas le duel, tu ne peux pas gagner le champion d'Afrique. Pourquoi autant Maroc, peut-être, il aurait pu avoir plus de succès. Une victoire depuis combien je pense qu'il y a plus de 50 ans de champion d'Afrique, une 76. victoire, oui, 76. Oui. Et une fois finaliste, peut-être ça doit être encore mieux. Moi, j'ai mes réflexions, il ne faut pas que j'entre ça parce que ça peut provoquer un petit peu, encore plus de polémique. J'ai mes réflexions, je travaille, j'ai expérience un petit peu. Après Coupe du Monde, c'est un petit peu différent. Il faut avoir un petit peu plus de qualité, surtout si un jour on doit répéter l'exploit qu'ils ont fait 98, exactement, en France. Peut-être une des meilleures générations, un des meilleures générations, ils ont qualifié. 12e tour, ça c'est un exploit vraiment exceptionnel pour moi, peut-être le plus grand exploit de l'histoire du football. En 86 à Mexico, c'est ça? Oui, c'est ça, 86, oui. Et ça, c'est les choses, j'espère un jour que va répéter. Vous savez, j'ai entraîné voisin pour le championnat du monde au Brésil. On est entré là-bas avec un petit peu scepticisme. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que le groupe est assez difficile. Et à la fin, on était l'équipe algérienne, il a fait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il a failli gagner plus grande équipe à ce moment-là. Il a failli gagner toutes les sympathies qu'ils ont eues, c'est grâce à défaite, parce qu'ils ont vraiment fait un bon match. Pour Coupe du Monde, tout est possible. C'est esprit. Pour ça, je essaye de développer un esprit collectif de cette complémentarité, complicité humaine. Qu'on accepte que ton collègue il joue et tu ne joues pas. Certains acceptent très mal qu'il ne joue pas. Mais certains acceptent très mal être, par exemple, représent. Après, le comportement qui montre, ce n'est pas digne à un footballeur qui joue à l'équipe nationale. Pour ça, je dis, certains garçons qui ont ce comportement un petit peu bizarre, ça sera un petit peu difficile sélectionnable. نعم سي واحد بالنسبه لكم المباراه المرجعيه منذ توليكم قياده اسود الاطلس الى يومنا هذا. Je pense on a fait quelques bons matchs. Vous savez, il faut faire la différence. Si je voulais avoir un résultat, vraisemblablement de matchs amicaux, j'aurais fait complètement différent. Mais à partir des qualifications, les matchs Mauritanie, Burundi, Central Afrique, on a fait surtout match là-bas à Burundi, on a maîtrisé, on a été présent, on a gagné 3-0. C'est pas souvent qu'on gagne 3-0 comme ça, c'est un match pas facile. Bon, peut-être référence au match contre Sénégal, qu'on a montré qu'on est capable d'avoir un niveau vraiment très intéressant. J'espère qu'on va faire notre match de référence prochainement et chaque fois mieux jusqu'à la Coupe du Monde. Pour moi, c'est mon souhait. نعم ان شاء الله هادشي اللي كنتمناو. نمروا الان الاسئله ديال المتابعين ديال صفحات قناه الرياضيه على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي.
عبر تويتر ربيعة، هل لديك خطة عمل وبرنامج مسطر أم ستظل تجربة اللاعبين وتغيير تشكيلة مما سيؤثر على استقرار انسجام؟ Bah, j'aimerais bien très prochainement avoir un petit peu plus de stabilité, un petit peu de changement. Mais une équipe, ce n'est pas 11 joueurs, c'est plutôt 14, 15 joueurs, comme tu dis, titulaires. Bah, de temps en temps, vis-à-vis de différentes choses, on peut changer organisation, système, plan de jeu, qu'il y a un petit peu différent. Vis-à-vis, pas mal de choses. Chaque match, il a sa préparation, sa façon comme ça. Avoir stabilité qui tout le temps joue ensemble, bah, précédente génération, ils ont dit, certains sélectionneurs, ils ont adapté, ils jouent 11. À côté, il y a beaucoup de gars, certains garçons qui n'ont pas compris. Pour moi, quand un joueur il est au stade, je compte sur tout le monde. Bah, certains peuvent jouer 50 minutes, certains 10 minutes. Pour moi, c'est ça. Ça, c'est l'équipe, c'est le groupe. Pour ça, je dois encore renforcer la cohésion de groupe, esprit de collectif, tout le monde qui est concerné. Avoir toujours même 11, ça peut provoquer pas mal de dégâts derrière vis-à-vis de certains garçons qui s'entraînent bien, qui sont disciplinés, tout ça, qui sont performants, qui peuvent donner à un joueur de temps en temps. Il ne peut pas être performant 90 minutes parce qu'il était blessé. Ça veut dire tous ces mélanges ont créé un esprit de confiance, de détermination, objectif commun. J'aimerais bien qu'il se crée, c'est vraiment encore force énorme dans notre équipe, que tous les joueurs qui viennent au stade, ils me disent, bah, ils vont participer. Tu peux même participer. Vous savez, j'ai quelques discussions, quelqu'un qui ne peut pas jouer tout le temps, qu'il était hier titulaire, aujourd'hui un petit peu moins, bah, je vois il est un petit peu déçu, il fait autrement, il fait comme ça, mais il n'y a aucune communication sociale. Il est un petit peu triste, mais j'aimais bien que le joueur qui venait au stade, qui vient avec joie, qui rigole, quand on travaille son travail, quand on rigole un petit peu, au lieu de rester dans son coin enfermé, et ça peut même, je dis, bah, si tu es comme ça, si tu n'es pas content, si tu n'es pas heureux d'être parmi nous, c'est mieux que tu ne viennes pas. J'ai eu une discussion, par exemple, avec un deux joueurs comme ça. Et je ne peux pas garantir à aucune personne d'être titulaire. N'importe qui. Chez moi, il n'y a pas indispensable. On a besoin de tout le monde, mais un joueur n'est pas indispensable. Il ne peut pas tomber dans la tâche que je dépende, équipe nationale qui dépend d'un joueur. Ça, pour moi, ça n'existe pas ça. Pour moi, c'est sacré, c'est l'équipe. Ça, c'est seul vedette, c'est l'équipe. Pour le reste, il faut tout le monde exprimer son talent individuellement collectivement dans l'esprit collectif. نعم، بالنسبة لكم أكيد المنتخب الوطني فوق كل الاعتبارات. عادل عبر موقع فيسبوك يتحدث عن اختياركم اللاعب الممارس في البطولات الأوروبية رغم عدم الجاهزية ديالو، ولا لاعب يمارس في البطولة الاحترافية وهو يمارس بشكل يعني دائم. شنو هو الاختيار بالنسبة لكم اللي تقدروا تختاروا؟ واش لاعب يمارس في البطولات الأوروبية ما جاهز ولا لاعب جاهز يمارس في البطولة الاحترافية؟ Vous savez, c'est l'équipe de France. Il y a un joueur qui est presque indispensable pour l'équipe de France, qui est champion du monde. Giroud, mais il ne joue jamais là-bas, mais l'équipe de France, champion du monde, il joue. On ne peut pas comparer, c'est ça, les gens, je ne comprenais pas. Je ne peux pas dire maintenant c'est le championnat de Maroc qui est le meilleur du monde. Mais non, il ne faut pas entrer dans ces discussions. Il y a un joueur qui joue à Séville, mais même Bounou ou Yassine, il n'est pas toujours titulaire. Nesri, Youssef, ben, il n'est pas toujours titulaire. Mounir, il n'est pas toujours titulaire. Bah, si je trouve meilleur comme Botola, mais il n'y a aucun problème. Je n'ai pas d'être vis-à-vis personne, vous comprenez? Je vois et qu'il est plus performant. Mais être performant à Séville et être performant là, mais ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas entrer dans des discussions comme ça. Le joueur Barkouk, mais il n'est pas titulaire. Il joue chaque match, mais il joue 15, 20, 30 minutes. Mais là, on montrait, c'est un joueur qui court plus, presque 13 km.
Joueur qui plus qu'il est performant, il doit être encore meilleur. Il va encore meilleur. Il est encore, il est partout. Il est un petit peu désorganisé très facilement. Il peut être encore meilleur. Mais vous savez, je regarde, observe. Après, tous les joueurs on a sélectionnés, pour moi, c'est important. Vous savez, quand on est là, on a quelques exercices de travail. Et vis-à-vis de ça, je peux découvrir pas mal de choses positives, négatives sur un joueur au travail avec lui. Pas toujours regarder un match. Pour ça, j'ai essayé autant de joueurs parce que faire venir, d'abord voir sa personnalité, voir ses déterminations, ses qualités sur l'entraînement. Je vois beaucoup de choses. Pour ça, je pense à partir du mois de mars, il y aura moins. Comme on dit, il y aura un groupe un petit peu plus restreint et on va se diriger vers un groupe qui va porter Podoano l'équipe jusqu'à, j'espère, qualification. نعم. في موقع تويتر سؤال من محمد شيخ ألمانيا سؤال هل سيحصل المغرب على بطولة إفريقيا في المنافسات المقبلة في الكاميرون؟ Mais j'aimerais bien, je vous signe tout de suite. Surtout le président, il sera ravi parce qu'il aime bien gagner, mais moi aussi. Mais moi aussi, on va faire tout ça. Mais je sais aussi qu'on doit encore améliorer certaines choses pour gagner ça. Hein. J'ai parlé souvent, j'ai cet esprit de quand ils jouent championnat d'Afrique et Coupe du Monde, c'est un petit peu différent. Et je sais parfaitement bien qu'est-ce que je parle de ça. Vous savez, à un moment donné, j'ai entraîné l'équipe de Côte d'Ivoire, qu'il avait vraiment une meilleure équipe, mais il n'avait pas, entre le groupe, cohésion et comme ça nécessaire pour aller jusqu'au bout. J'ai joué comme attaquant à l'équipe ex-Yougoslavie. Ex-Yougoslavie, pourquoi on était à cette époque, après Brésil, plus grand favori pour gagner la Coupe du Monde, on s'est fait éliminer tout de suite. Moi, je sais aussi pourquoi. Je suis témoin de ça. Ça veut dire que j'ai beaucoup d'expérience vis-à-vis de ça. سؤال من موقع فيسبوك بلال بن جبالة هل تضعون في الاعتبار عامل السن في استدعاء اللاعبين مثلا عادل تعرابط الذي تجاوز عقده الثالث وهل تعتمدون عليه في الاستحقاقات المقبلة خاصة كأس العالم 2022 30 ans, c'est le meilleur âge pour jouer. Je sais les gens sont un petit peu déçus parce que Adel, il n'a pas fait grand match, il a un petit peu de difficulté sur tout le retour un petit peu, il a très mal supporté cette température, cette chaleur, cette humidité, il ne pouvait pas respirer et tout ça. 30 ans, on ne peut pas avoir tous les joueurs de 18 ans. Ces mélanges d'expérience et tout ça, on a changé 80% de l'équipe. 80% de l'équipe, on ne peut pas mettre tous les gamins à 18 ans, 20 ans, ils n'ont pas d'expérience, c'est pas ça. Et Adel, j'espère, s'il est sélectionné, il joue dans un des plus grands clubs de Portugal, il est titulaire, il fait bon match. Moi, bien match, c'est vrai, l'équipe nationale, pourquoi ça? Mais je le fais confiance, je suis assez fidèle, mais il va améliorer ses performances plus vite possible. 30 ans, c'est le meilleur âge pour jouer. Et un petit peu d'expérience, un petit peu de jeunesse, et avec un petit peu d'enthousiasme et cohésion, on peut... Non. faire un bon boulot. نعم. آخر سؤال من موقع فيسبوك لماذا لم تعد تضع الثقة في بعض العناصر التي كانت تشكل دعامات أساسية كيونس بلهندا سفيان بوفال ديرار وآخرين؟ Il y a différentes choses. Il y a des gens performants, l'autre il est blessé, il ne joue pas. Dirar, je pensais, mais maintenant il ne joue pas. C'est celui qui s'est éliminé, Bouffal, comment ça s'appelle Bouffal, il n'a pas joué depuis un certain moment. Il essaie de retrouver sa forme. Les autres arrivent. Vous savez, les concurrences
Qu'est-ce que je vois, je sélectionnais le joueur comme ça. Ben, il n'y a pas 40 places pour l'équipe nationale. J'ai essayé de choisir le meilleur possible. Voilà, c'est tout. J'aimais bien les autres qui sont plus performants, qu'il y a plus de concurrence. C'est ça que je voulais. Comme dit, ben, on dépend aucun joueur. Avec concurrence, ben, il y aura, ça crée un petit peu plus envie pour se montrer, parce que si tu joues mal, ben, il y a les autres. Il y a personne, il n'a pas garanti place à l'équipe nationale. Personne. Je répétais, personne. باش كتوعدوا الجمهور المغربي في الاستحقاقات المقبله ان شاء الله؟ Bah écoutez, je promets le travail. On travaille beaucoup, pas seulement Vaïd, il y a beaucoup de choses, il travaille, on essaie de créer quelque chose de nouveau avec une approche complètement différente. Dans notre quantité de travail, c'est une qualité de travail très haut niveau, à l'application, beaucoup de choses nouvelles que certaines découvertes. Chaque entraînement, il est contrôlé. On a suivi sur GPS, on sait après chaque, il y a un rapport. Donc, engagement est comme ça. Ça veut dire qu'on utilise toutes les nouveautés de footballistique au dehors terrain, sur le terrain, pour obtenir le meilleur résultat possible. Après, j'essaie à approcher et mettre en place le football que certains difficiles, parce que jouer marocain, il aime bien avoir le ballon là. Ben, j'aimais bien que certains de mon ballon là-bas. Ça veut dire la vitesse d'enchaînement, vitesse de cours, disponibilité, surtout sur le plan offensif. Sur le plan offensif, j'essaie de développer un football beaucoup plus rapide, beaucoup plus direct vers avant. Pour ça, il faut beaucoup sprinter. On fait analyse après chaque match, les statistiques. J'ai besoin encore qu'il y ait plus d'accélération, plus de changement de rythme vers avant. Après, défensivement, il faut que tout le monde participe dans le remplacement défensif, que tout le monde participe dans la récupération active, dans un jeu, dans un bloc, comme ça. Tout était expliqué là, parce que vous savez, chaque fois, tu ne peux pas expliquer, tout est expliqué là, et je sais parfaitement bien. Là, qu'est-ce que j'ai expliqué? Après, améliorer ça, jeu de duel. Il y a certains garçons qui, par exemple, ils ont un petit peu jeu de tête. Ils n'ont pas un bon jeu de tête. Il faut qu'ils améliorent de ça. Par exemple, le joueur au milieu et devant, ils font souvent, dans la récupération, ils font souvent faute. Au lieu d'essayer de récupérer différemment, il fait faute parce que, comme ça, ben, c'est un ballon perdu. Même là, j'ai expliqué, par exemple, on a beaucoup de déchets sur touche offensive. Et ben, j'ai expliqué les différentes touches, bas, au milieu, ou haut. Comment on doit faire au lieu de 80% perdre de ballons sur touche. Ça veut dire que tu perds 10, 15 ballons sur touche, il faut. Au lieu d'avoir 10-15 possibilités marquées, tu as 10-15 fois, tu dois récupérer le ballon. Vous voyez, toutes les statistiques, toutes les choses qu'on travaille sur, c'est vraiment pointu, c'est vraiment précis, tout ça. Football moderne, ça, c'est rien, ça. Tout qu'est-ce qu'on fait, on sait pourquoi on fait ça. Mais malheureusement, mon plus grand défaut de tout ça, on a très peu de temps. On a 1-2 jours pour le travail, parce que le jour qui arrive, il va se reposer, parce qu'avec toutes les maintenant calendrier qu'il y ait énorme de joueurs qui sont fatigués, et psychologiquement, et physiquement, qui a quelques blessures et tout ça, c'est difficile vraiment gérer ça. Mais malgré toutes les difficultés, tous les sélectionnés, ils ont même problème. On essaye un petit peu, avancer petit à petit pour avoir touché notre objectif. Est-ce que de temps en temps, certains disent on travaille trop, on explique trop, comme ça? Peut-être, mais je veux comme entraîneur faire tout que cette équipe Maroc progresse, qu'un jour obtenir le meilleur résultat possible, et surtout
pas seulement aller faire le championnat d'Afrique, surtout aller faire la Coupe du Monde. Ça, c'est mon objectif suprême. نعم. شكرا سي وحيد على تلبية الدعوة وعلى رحابة الصدر ديالكم. شكرا كذلك مشاهدينا على حسن المتابعة. نلتقي بكم في فرصة مقبلة بحول الله. إلى اللقاء.